Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle critique d'un film n'étant pas un de ceux dont je parle habituellement sur la chaîne. J'ai nommé Au cœur de l'océan de Ron Howard, l'histoire qui inspira celle de Moby Dick. Et donc alors, en termes d'histoire, alors comme dit plus tôt, il s'agit de l'histoire qui a inspiré Moby Dick, le naufrage de l'Essex. Donc Herman Melville, l'auteur du roman de la baleine blanche, interroge le dernier survivant de la catastrophe qui raconte ainsi l'histoire de l'Essex détruit par un grand cachalot et la lutte des survivants pour retourner à terre. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors en vrai, ce film, j'ai plutôt bien apprécié, et d'ailleurs c'est notamment grâce à ce film que j'ai découvert l'histoire de l'Essex. Parce que oui, l'histoire de l'Essex, c'est une vraie histoire. Tout ce qui se passe dans ce film, c'est vraiment arrivé dans la réalité. Bon, bien sûr, il y a quelques changements, mais bon, bref. Et donc alors en soi, le film, même si il est assez sympa, il y a quand même quelques défauts. Par exemple, à certains moments, je trouve que le film est un peu trop long. Notamment sur les passages où les marins ils sont au milieu de l'océan à chercher une terre. Et donc, enfin, personnellement, les moments qui ont retenu mon attention, c'est les scènes avec la baleine, qui est donc clairement Moby Dick. Mais bon, ça, on y reviendra après. Alors déjà, le film, comme je l'ai dit plus tôt, il y a quelques trucs qui sont un peu modifiés de ce qui s'est réellement passé. Par exemple, Herman Melville interroge Thomas Nickerson, qui est le dernier survivant de l'Essex. Mais ça, il faut savoir que c'est inexact parce que en 1850, les survivants de l'Essex, ils étaient tous encore en vie à cette époque. Et en plus de ça, Herman Melville, il a découvert l'histoire de l'Essex grâce au fils d'Owen Chase, donc le personnage qui deviendra le protagoniste du film. Donc je trouvais ça un peu étrange qu'ils aient pas genre fait en sorte que ce soit directement le fils d'Owen Chase ou directement Chase lui-même qui racontait l'histoire. Et pour citer une autre différence, c'est concernant la baleine. Alors cette baleine, donc Moby Dick on va l'appeler parce que c'est clairement elle, et ben on la voit détruire l'Essex, donc vers le milieu du film, mais cependant elle a droit à 3 apparitions supplémentaires après. Et ça aussi c'est inexact parce que la vraie baleine qui a détruit l'Essex, après son attaque, elle n'a jamais été revue. Même s'il était mentionné que les survivants entendaient parfois des cliquetis ressemblant beaucoup à ceux des cachalots. Mais en vrai honnêtement cette différence elle me gêne absolument pas parce que ça nous permet d'avoir des bonnes scènes avec ce cachalot. Et donc pour passer au personnage, alors déjà Owen Chase, personnellement j'ai bien aimé son évolution. Franchement Chris Hemsworth il rend plutôt bien ce personnage. Donc quelqu'un qui passe de l'ambition et de la confiance en soi à l'humilité et la reconnaissance de la puissance de la nature, franchement c'était plutôt bien réussi. Bon certes, dans le film le personnage n'a pas la même conclusion que le vrai Owen Chase, mais on va passer outre ce détail. Et pareil, son lien avec la baleine, qui passe d'abord d'un peu de prédateur-proie à un respect mutuel, franchement c'était bien réussi aussi. Même si c'est un peu bizarre quand même que Thomas Nicholson raconte l'histoire du point de vue de Chase, alors que pourtant il le connaissait pas personnellement, c'était pas son fils ou autre. Et alors pour les autres personnages, alors le capitaine Pollard personnellement, je l'ai trouvé un peu énervant à certains moments. En plus déjà, pourquoi tu laisses quelqu'un d'inexpérimenté te commander Enfin voilà quoi. Et en plus de ça d'ailleurs, le vrai capitaine Pollard, lui aussi il était inexpérimenté. Et donc alors bon, concernant Henry Coffin, qui au passage, son vrai nom c'est Owen Coffin, mais j'imagine qu'il l'a renommé comme ça pour éviter de le confondre avec Owen Chase. Et bien personnellement, je trouve que c'est le personnage le plus insupportable du film. Enfin, surtout au moment où il provoque un peu Chase juste après la destruction de l'Essex. Alors là, franchement, voilà quoi. Et d'ailleurs, au passage, sa mort, là aussi, c'est inexact parce que dans la vraie vie, il est mort en étant tiré au sort. Alors que là, dans le film, c'est Pollard qui tire au sol pour être tué et dévoré, et Coffin décide de se sacrifier pour son cousin. Et donc, à part ça, franchement, pour représenter la chasse à la baleine de l'époque, franchement, c'était plutôt bien fait. Parce que, quand même, dans les années 1800, la chasse à la baleine, elle était quand même très intensive. Surtout pour les cachalots, dont il y en a au moins 300 000 qui ont été exterminés. Et oui, je sais, c'est énorme, et les pauvres baleines. En plus de ça, le cachalot, c'est celui que je trouve le plus impressionnant. Oh, et aussi, en plus de ça, franchement, la première baleine qui se fait tuer, alors là, franchement, j'oublierai jamais ce passage-là, surtout le moment où la baleine, elle saigne de l'évent, enfin, voilà quoi.
j'oublierai jamais ça. Mais franchement, les visuels, quand même, notamment lors de la chasse à la baleine, la deuxième, pour être plus précis, hein, celle où Moby Dick fait sa première apparition, eh bien, c'était quand même assez sympa. Mais par contre, alors, pour toute la fin, là, où ils sont sur le bateau, quand ils rencontrent Moby Dick les 2 dernières fois, et les moments où ils sont sur l'île, franchement, je trouve que le fait que ce soit un peu jaune et vert et tout, franchement, je trouve que ça rend pas super bien. Et donc maintenant passons réellement à ce qui m'a fait voir ce film, Moby Dick elle-même. Alors franchement, elle est impressionnante. Parce que franchement, son design, il est vraiment stylé. C'est pas encore la baleine blanche. Mais il faut savoir que l'apparence de Moby Dick, elle est tirée d'un autre cachalot qui était un peu comme elle, à savoir Mochadik. Alors bien sûr, ce n'est pas Mochadik qui a détruit les sexes dans la vraie vie, mais on peut faire un rapprochement entre les deux. Même si, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les mêmes baleines. Parce que la baleine qui a détruit les sexes, c'est un cachalot ordinaire qui a décidé de se défendre. Et franchement, la scène où la baleine, elle se rue vers les sexes après qu'il y ait eu une baleine avec son baleineau qui a été harponné, franchement, c'était stylé. Franchement, ce Moby Dick, il protège vraiment les siens. Bon, je sais que les cachalots, ils vivent pas tous ensemble, parce que si je me trompe pas, les mâles, ils vivent dans leur coin, et de même pour les femelles. Bon, après, j'imagine que c'était peut-être un mâle qui était venu là pour s'accoupler, qui a décidé de protéger les femelles, mais bon, bref. Franchement, la scène où il détruit les sexes, et que, déjà en le percutant, et ensuite en se laissant harponner pour ensuite tirer les sexes et détruire le mât, enfin... Franchement, il a été malin. Oui, je dis souvent elle, mais c'est parce que, vu qu'on dit une baleine, voilà quoi. Bon, je sais, c'est un cachalot, donc je pourrais dire lui, mais bon, c'est un peu, voilà quoi. Je pense que vous me comprenez. Et pour les 2 autres scènes, alors bon, même si c'est inexact avec ce qui s'est vraiment passé, inexact tout court parce que les baleines ne sont pas revanchardes comme ça, et ben c'était quand même assez impressionnant, notamment la dernière rencontre où, comme je l'ai dit, avec Chase qui, pendant un temps, est sur le point de la harponner, mais après ce contact dans les yeux, change d'avis. Franchement, c'était bien fait. Enfin, vraiment, c'est après avoir vu un extrait de l'attaque de Moby Dick sur les sexes que j'ai eu envie de voir ce film. Et donc, en vrai, si je devais résumer ce que j'ai pensé de ce film, c'est un bon film, mais qui est quand même un peu moyen quand même. Enfin, clairement pour moi, le meilleur film de Moby Dick, c'est celui de 1956. Même si là, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'adaptation du roman de Melville et non pas une histoire pour nous raconter ce qui a inspiré tout ça. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur l'histoire, la vraie histoire de l'Essex, tout comme d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur l'histoire qui a inspiré Les Dents de la Mer. Et donc, à part ça, voilà, c'était Au cœur de l'océan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.